Non, il est mort. Donc Dieu ne l'écoute pas. Isaïe 59, verset 2. Alors, s'il le fait, s'il prie, c'est la volonté de la chair. Nous avons un deuxième exemple, le même monsieur, et on lui dit, tu veux aller au ciel? On lui dit, fais beaucoup de pénitence et fais aussi beaucoup de sacrifices et de dons. Qu'est-ce qui fait les dons? C'est la chair. L'esprit est mort. Donc tout ce qu'il fait là, ça ne lui apporte rien. Donc, humain, il va en enfer, parce que ce n'est pas la volonté de la chair, monsieur. Nous avons ce monsieur et on lui dit, tu vas aller au ciel? On lui dit, il faut décider de donner ta vie. Attends, soyons sérieux, quelle vie il a? Quelle vie, quelqu'un qui n'est pas sauvé? Ah, on parle des choses spirituelles, on ne parle pas de la vie charnelle. Il est vivant charnellement, mais mort spirituellement. Et on lui demande de donner sa vie. Soyons sérieux, comment en ce siècle on peut tromper quelqu'un qui lit? En lui disant, donne ta vie. Quelle vie il a donné à qui? Comment? Et puis on se plaint, on se dit que l'église a trop de problèmes en ces temps. Est-ce qu'il y a d'abord l'église? On ne peut pas donner sa vie. C'est impossible. Personne dans la Bible n'a donné sa vie. Pour devenir enfant de Dieu, il ne donne pas sa vie. C'est ceux qui sont déjà nés de nouveau qui peuvent donc livrer leur vie. Quand, parce qu'ils ont une vie, parce qu'ils le sont déjà. On dit à quelqu'un, bon, là où tu vois, vraiment, il faut inviter Jésus dans ton cœur. Non, attends, comment on fait ça? Invite Jésus dans ton cœur. On appelle quelqu'un, on l'amène, on dit, bon, tu vas prier, ferme les yeux, prie après moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. Fais de moi un enfant de Dieu. Mais attends, donc soyons sérieux. Qui a fait ça dans la Bible? Paul n'a pas fait ça. Les apôtres n'ont pas fait ça. Toi, tu as ramassé ça où? Et celui qui t'a fait faire ça, il t'a montré que c'est biblique. À quel niveau? Soyons sérieux. Si tu l'as fait, tu es bon pour l'enfer. Et tu iras en enfer, certainement. Si quelque chose ne se passe pas. On décide d'aller à l'église. Si tu pars dans n'importe quelle église ou dans quelle religion, mais étant mort spirituellement, tu finiras en enfer. Rien à faire. Et on dit il faut se battre pour être une bonne personne. Si tu te bats, ça fait Luc 18, 18, tu es une bonne personne, mais tu as un esprit mort. Et les morts n'entreront pas au ciel. Ça, tu vas en enfer. Alors, si tu dis il faut décider de suivre Jésus, c'est toujours l'enfer, clair. Donc, et on dit à quelqu'un, il faut s'engager à confesser ses péchés. Engage-toi. Il faut confesser tous tes péchés. Confesse tes péchés devant Dieu. Confesse. Ah bon, il doit confesser ses péchés. Premièrement, Isaïe 59, la Bible dit que Dieu ne l'écoute pas. Donc il confesse ses péchés comment? Il fait ça comment? Donc on lui dit quand même, viens, il faut confesser tes péchés. Mais, permettez-moi de lire ceci, Lévitique 5, verset 17. La Bible dit, lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Donc maintenant, quand tu t'engages à confesser tes péchés, permets-moi de te dire, tu as les péchés que tu as fait et que tu connais, et maintenant tu as les péchés que tu as fait sans savoir. Même les petits vols de sucre que tu as fait quand tu avais 5 ans, ce sont tes péchés. Oui, mais c'est vrai, tu as fait sans savoir, mais c'est quand même pour toi. Donc le péché, c'est un héritage, on ne peut le céder à personne, chacun en est propriétaire. Donc tes péchés, tu vas faire comment pour les confesser? Comment tu vas faire pour t'en souvenir? Bon, Dieu n'a pas dit, bon, comme on ne connaît pas tous ces péchés, laissons tomber. Non, 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 non. Il a dit que même comme tu ne connais pas, tu es quand même coupable et tu seras chargé de ta faute. Et en plus, dans le psaume 40, verset 12 et 13, dans d'autres versions, il dit, les péchés sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Donc, s'il faut les confesser, il faut être capable de les compter. Est-ce que tu peux donc les compter? Et Isaïe 59, dont je cite depuis, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous allez me dire, mais non, tu ne peux pas dire ça. Il y a quand même un Jean 1,9. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tous nos péchés et de toutes nos iniquités. Non, il faut bien lire. Le texte dit, dans 1 Jean 6, si nous sommes en communion avec lui, quels sont ceux qui sont en communion? C'est ceux qui sont sauvés. Ce sont ceux qui sont capables de confesser leurs péchés. Parce qu'ils sont en communion avec Dieu. Mais est-ce que tu es en communion avec Dieu? Non. Si vous n'avez pas bien lu votre Bible, allez relire ce qui se passe avec Zachée. Jésus entre d'abord dans sa maison avant qu'il ne confesse le mal qu'il a fait. Ce n'est pas que Jésus entre et après il confesse. Non. Ce n'est pas que Jésus lui dit confesse pour que j'entre. Non. Il entre et après il confesse. Et même dans Acte 19, verset 18, il dit plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils ont fait.
Ils ont d'abord cru. C'est-à-dire, ils ont d'abord été sauvés avant de venir confesser. Toi, tu confesses avant d'être sauvé. Qui t'a trompé de cette manière? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais nous aider en lisant le livre d'Agé. Agé chapitre 2, verset 13. Et la Bible nous dit, dans ce livre d'Agé, que Agé a posé la question au sacrificateur. Excusez-moi, Agé chapitre 2, verset 13. Et il dit, Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Celui qui a touché un cadavre. Et alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi. Dit l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Donc, si quelqu'un a touché un cadavre, et qu'il vienne toucher quelque chose après, lui-même et la chose sont souillées. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Si quelqu'un n'est pas sauvé, la Bible dit que lui, il a en lui, c'est un sépulcre qui a des eaux à l'intérieur. Matthieu, chapitre 23, verset 27. Alors, la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort, et de toute espèce d'impureté. Donc, quelqu'un qui n'est pas sauvé, il a une bonne carapace, mais l'intérieur sont des ossements de mort. Donc, ce n'est pas qu'il lui a touché un cadavre, il marche avec le cadavre. En lui, il marche avec le mort, il marche avec la mort en lui. Donc, il est perpétuellement en contact avec la mort. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il touche est souillé. Sa prière, souillée. Son offrande, souillée. Sa chanson, souillée. L'église où il part, souillée. Ses amitiés, souillées. Ses bonnes œuvres sont souillées. Il ne mérite pas en enfer. Hébreux chapitre 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. On dit aujourd'hui, est-ce que quelqu'un est prêt à reconnaître Dieu comme son Seigneur et sauveur personnel? Attendez, qui vous a dit ça? C'est Dieu qui reconnaît ses fils. Ce n'est pas les fils qui se lèvent pour reconnaître vos pères. Vous êtes d'accord avec moi? Que vous-même, un enfant ne peut pas vous attraper en route et vous dit, écoutez, papa, vous êtes très bien habillé, je vais devenir votre enfant. Vous ne pouvez pas le reconnaître parce qu'il vous l'a demandé. Non. Nous sommes nés et nous avons des parents. Ce n'est pas nous qui avons demandé qu'ils nous reconnaissent. Mais eux, ils nous ont reconnus parce que nous étions leurs enfants. On n'a rien fait pour ça. Alors, et c'est Dieu qui reconnaît ses fils. Ce n'est pas les fils qui se lèvent pour le reconnaître. Seigneur, maintenant, je te reconnais comme mon Seigneur et sauveur personnel. Fais de moi ton fils, écris mon nom dans le livre de vie. Donc, comme Dieu a peur de vous, il prend vite le bic et il écrit votre nom. Soyons sérieux. On ne peut pas faire ça. Vous-même, vous ne pouvez pas accepter qu'on vous fasse ça. Si un enfant se lève et vient vous reconnaître comme son père, ça ne peut pas marcher. Alors, Romains 10, verset 9. Plusieurs personnes disent, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ah non, mais ça, c'est une parole vraie. Et beaucoup de personnes disent, j'ai confessé Jésus avec ma bouche. Non, mais je suis d'accord. Tu as confessé, mais comment est-ce que ça s'est passé? Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, ce n'est pas une action, mais c'est une réaction. Ceci est la conclusion de quelque chose qui doit s'être passé. Parce que ça s'est passé, alors je peux confesser. Imaginez que vous soyez tombé dans l'eau. Et moi, je viens avec une pirogue et je vous sors de l'eau. Et je vous sors de l'eau et je vous mets dans ma pirogue. Je pagaille jusqu'à vous amener et que votre pied se pose sur le sol sec. Une fois que vous êtes sur le sol sec, vous allez me dire merci. Je ne vous apprends pas. Non, vous me dites merci. Parce que je vous ai sauvé. Et quand vous rentrez dans votre famille, vous allez dire à votre famille, j'étais tombé dans l'eau et ce monsieur m'a sauvé. Donc, vous confessez ce qui s'est passé. Donc, ici, le texte ne dit pas si on t'aide à confesser. Si c'est écrit qu'on doit aider les gens à confesser, mais attendez, soyons sérieux, allons à la maternelle et trouvons nos enfants et on leur dit, répétez après nous, Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, faites de nous un enfant de Dieu, faites de nous un enfant. Non, 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 non. Vous-même, vous savez que ça ne marche pas. Alors, comment un Dieu comme vous, on peut vous faire répéter des paroles? Quelqu'un qui réfléchit.
On te fait répéter, répète après moi. Où est-ce que tu as vu une chose pareille? Qui avait fait ça avant? C'est la